Bonjour à tous les amis. Alors d'une part, bon, là on va faire les pronostics de la dernière journée de la phase aller, la 19e journée. Bon, si vous me voyez un petit peu fatigué, je n'ai pas passé une bonne nuit. Voilà, mais on est parti pour faire les pronostics de la 19e journée. La 18e journée c'est super bien passé parce que j'ai eu 6 bons pronostics sur 10. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu 6 bons résultats sur 6 matchs sur 10. Les seuls où j'avais pas vu les bons pronos, c'est la victoire de Marseille, le match nul entre Nantes et Rennes, et après la défaite de Lille à domicile, et le match nul de Saint-Etienne contre le PSG. Alors on va essayer de se rattraper lors de cette 19e journée où, quoi qu'il arrive, c'est soit Lyon ou le Paris Saint-Germain qui peut être champion d'automne de la phase aller. On est bien de voir mon micro. Voilà, mais alors on est parti pour tous les matchs qui vont se dérouler à 21h samedi. Tous les matchs se dérouleront à 21h demain sur Téléfoot. Et on est parti. Alors c'est un Bordeaux-Lorient. Bordeaux sans un Benarfa, c'est très moyen. Voilà, Lorient qui s'est pris une claque où ils étaient bien revenus à 2 partout face à Monaco et après ils se sont pris 3 buts et ils ont perdu 5-2 à domicile. Je pense que c'est deux équipes qui ont du mal en ce moment. Alors je partirai sur un match nul entre Bordeaux et Lorient, je dirais un 1-1 pour ce match-là. Puis après nous avons un Dijon-Marseille. Bon, Dijon, voilà, ça fait des bons résultats face à des petites équipes. Marseille m'a quand même un peu impressionné, même s'ils ont eu du mal contre Montpellier, parce que Montpellier a quand même bien joué. Voilà, Montpellier aurait mérité le match nul, mais après ils ont craqué en fin de match. Et Payet, Germain, Marseille en a profité. Et voilà, on voit que Montpellier aura un peu du mal à aller chercher peut-être une place sur le podium ou les 4 premières places. Et que peut-être Montpellier va surtout viser l'Europa League. Et dans ce match-là, je pense que Marseille va faire le taf et va gagner 3-1 à Dijon. Puis après, nous avons un Lens-Strasbourg. Alors, Strasbourg qui a foutu une manita à Nîmes. Et puis Lens qui a perdu, mais qui est bien revenu face à Lyon. Qui aurait même pu faire 3 partout à la fin. Mais je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent en ce moment. Et je partirai sur un match nul 1-1 entre Lens et Strasbourg. Parce que les deux équipes, en ce moment, sont sur une pente ascendante. Et je ne vois pas une des deux équipes gagner. Puis après, nous avons un match de Nice. Voilà, Nice qui est très moyen, je trouve, face à une équipe de Metz qui est bien, qui est toujours autour de la 11e place, voilà, et qui va peut-être titiller le top 10. Nice, à chaque fois, je le vois peut-être être dans le top 10, mais ils me déçoivent de fur et à mesure. Alors pour moi, entre Metz et Nice, je partirais sur un vieux match nul 0-0. Voilà, parce que je pense que, ou peut-être une courte victoire de Metz, mais je pense que Nice ne va pas perdre à Metz, sinon là, ça serait vraiment très grave. Mais je pense que Metz-Nice, je partirais sur un 0-0. Puis après, nous avons un Monaco-Angers, et là, je pense que je partirais sur un match nul avec beaucoup de buts. 2-2. Voilà, je pense que là, il y aura des buts de part et autre. Angers est très fort face au gros. On l'a vu, ils ont battu Lille à Lille, ils ont battu Marseille. Monaco revient bien dans la course. On a un volant qui claque but sur but et qui pourrait peut-être marquer un autre but. Golovin qui a fait une rentrée spectaculaire en marquant au bout de 2 secondes quand il est rentré. Peut-être un but de Golovin. Peut-être le retour de Ben Yedder, parce que Ben Yedder, il faudra bien qu'un jour il remarque un but. Alors je partirai sur un bon match de partout. Puis après, nous avons un Montpellier contre Nantes. Alors la première de Raymond Domenech s'est soldée sur un vieux 0-0. Là, on sait que Montpellier, normalement, devrait gagner ce match pour essayer de titiller cette place en Europa League. Mais Nantes, je l'ai trouvé pas mal défensivement, un peu moins bon offensivement, mais je partirai quand même sur un match nul entre Montpellier et Nantes et sur un partout parce que je pense que les deux équipes voilà, vont vouloir un petit peu jouer. Peut-être que Nantes voudra rester très défensif, mais essayer d'évoluer un jeu un peu plus offensif.
et que Montpellier, bon, je pense que quand même, ils ne vont pas perdre, alors je partirai sur un match nul 1. Puis après, nous avons Nîmes contre Lille. Bon, ben là, comme je le dis, c'est 3 points assurés pour les Lillois, 3-0 pour Lille. Voilà, on passe parce que bon, Nîmes c'est catastrophique et Lille, je pense qu'ils vont quand même se ressaisir de la défaite de mercredi, victoire de Lille 3-0. Puis après, nous avons un PSG Brest. Alors Brest, c'est une très bonne équipe, ça ne va pas défendre. Voilà, alors je pense qu'on peut voir un match spectaculaire parce que le PSG est moyen, on l'a vu contre Saint-Etienne, où ils auraient pu se prendre deux buts, voilà, deux, trois buts, mais en marqué 4. Voilà, alors est-ce que c'est le système de Pochettino de jouer de jouer vraiment vers l'avant et un peu délaisser la défense? Je sais pas, d'autant qu'il n'y aura toujours pas Kimpembe, on ne sait pas s'il y aura toujours Neymar, alors je pense que Brest va les embêter. Je partirais sur un 3-2 pour le Paris Saint-Germain parce que je pense quand même que Paris à domicile devrait gagner contre Brest. Mais attention, voilà, je pense que Brest va pourquoi pas essayer de titiller un petit peu le Paris Saint-Germain. Puis après nous avons un Reims-Saint-Etienne. Et là je partirais sur une courte victoire de Saint-Etienne 1-2 parce que s'ils font le même match qu'ils ont fait contre le Paris Saint-Germain, je pense que Saint-Etienne peut gagner à Reims. Reims qui est une petite équipe voilà, qui va lutter pour le maintien. Et puis après, nous avons un Rennes-Lyon. Alors là, je verrai peut-être une surprise et peut-être un match nul entre Rennes et Lyon. Parce que je pense que, voilà, on ne sait pas, peut-être que Lyon, voilà, en enchaînant les matchs tous les 3 jours, même s'il y a eu la trêve, voilà, ça peut un peu les perturber un petit peu, même si un match nul à Rennes, ça serait quand même un bon résultat pour les Lyonnais. Mais je ne vois pas Lyon s'imposer, alors je partirai sur un match nul, un partout. Voilà mes pronostics, les amis. Désolé pour un petit peu cette tête, on est un petit peu fatigué. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pronos, ciao!